Ce matin-là, 3 individus moyennement recommandables, Killer Clyde, Thomas the Bear et Crazy Lola, lancent une expédition vers une région inconnue, l'Auvergne, pour remplir leur sacoche malodorante d'innombrables images. À ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'ils vont affronter la pluie, des parcours extrêmes, des marches interminables et bien d'autres découvertes. Mais avant de commencer le récit de cette aventure, toi là, oui, toi qui regardes, si tu aimes notre contenu, pense à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Au risque de voir arriver ces 3 gredins dans ta région. Retrouvons le singulier trio sur la route au moment où on devine au loin la chaîne des volcans du parc naturel régional d'Auvergne à l'horizon. Quelques kilomètres avant d'arriver à leur base, ils louvoient entre ciel bleu et nuages menaçants, mais c'est quelques 10 minutes avant d'arriver que l'orage leur tombe sur la tête. Ils revêtent leurs tenues étanches dans le plus grand sérieux et avec beaucoup de style. Mais enfin, ils arrivent au lac Chambon, au camping de la Bombe, pour établir leur camp de base. Repartant le lendemain matin, les 3 lascars mal réveillés avisent le château de Murol à quelques encablures. Là où le seigneur Guillaume de Murol vivait en prospérité en 1422, dans les murailles anciennement défensives, sur les vestiges d'une coulée de basalte. Au fil des siècles, il appartient à la famille d'Estaing, qu'on retrouvera ailleurs, puis, pendant la Révolution, est transformé en prison. Aujourd'hui, la résidence est classée monument historique. Arrivés sur les lieux du site suivant, ils apprennent que le trésor à débusquer est une immense cheminée d'effets où demoiselles coiffées, curiosité naturelle qui s'est créée lors d'éruptions volcaniques. Une masse de lave projetée en l'air est retombée sur le sol argileux et l'érosion a sculpté l'argile, sauf sous le rocher de basalte. Au détour d'un virage sans prétention, sur un petit panneau de bois, il déchiffre avec difficulté le nom de la cascade qu'il cherche. Chilosa. C'est une série de très jolies cascades sur plusieurs centaines de mètres en contrebas du lac Pavel. Nous voilà à la cascade de Chicosa. C'est absolument magnifique. C'est toute une série de gorges, une gorge avec une série de cascades et on peut pas y aller forcément à pied parce que c'est un peu rocheux, un peu arroché. En fait, il y a plein de roches volcaniques de partout, c'est vraiment hallucinant. Là où on réalise vraiment qu'on est les pieds sur des volcans. c'est assez incroyable. Mais c'est absolument magnifique, vraiment. On est content d'être là. Salut, à plus. Ouais, mais tu peux mettre les pieds dans l'eau, t'as pas les pieds mous. Les bourses remplies de leur larcin visuel, ils prennent un repas sur le pouce, pendant lequel ils fomentent de nouvelles rapines. Ils partent à présent vers la station de ski Superbès et son lac. Puis, attirés par l'appât du gain, prennent la route pour le château du Val, à 1 heure de là, dans le Cantal.
Cette magnifique construction médiévale construite au XIIIe siècle a aussi appartenu à la famille d'Estaing comme le château du Mérolles. Beaucoup de familles ont succédé jusqu'en 1946, date à laquelle la dernière propriétaire, Madame Darcy, s'est vue expropriée en vue de l'inondation de la vallée à la création du barrage EDF de Bort-les-Orgues. Longue de 21 km, la retenue d'eau n'engloutit finalement pas le bâtiment historique, revendu pour 1 franc symbolique à une association locale qui le restaure à des fins touristiques. Après un petit urbex inattendu dans une ancienne remontée mécanique à l'abandon, il se sauve afin de détrousser de très belles images à la station du Sancy, à quelques tours de roue de là. On les voit s'enfuir vers le col de la Croix-Morand, dans le massif des Puits du Mont-d'Or. Au 3e jour, le lac Haïda, c'est le prochain objectif du trio. Le plus grand lac naturel et barrage volcanique d'Auvergne. Tout sourire, il marche dans un tunnel de verdure pour accéder à une rivière douce et chantante qui mène non sans difficulté à un joyau de la nature, la cascade des Saliens. Il est assez plat, il ne bouge pas. C'est moi qui bouge. C'est moi qui n'ai pas de... Nouvelle cible, le château de Cordes. Voici qu'ils arrivent devant ce superbe portail fermé pour travaux jusqu'en juillet 2023. Ils repartent rapiner des clichés au point de vue des roches Tuilières et Sanadouane au sommet du col de Guéry.
Deux roches découpant le ciel restent d'anciens volcans qui encadrent une incroyable vue sur des kilomètres. Ils redescendent du col de Guéry en longeant le lac du même nom, dénicher une suite de magnifiques cascades dont celle de Quereuil, puis celle du Rossignolet. Un lieu juste magique, avec des chutes d'eau de plusieurs mètres de haut. Enfin, ils montent au col de la Croix Saint-Robert et se mettent en quête de la cascade qui va les emmener sur 7 km de marche. Le 4e jour de leur parcours en Auvergne, ils subtilisent en descendant vers le sud une magnifique vue du lac de Bourdouze. Puis se régalent dans les courbes toutes en douceur de la vallée jusqu'à la commune de Jassy, où se livre dans un écrin de fleurs multicolores une pétillante cascade. Avide de kilomètres et d'images, le trio descend aux marges de la Lozère à la recherche d'un monument des plus singuliers. Créé par Gustave Eiffel de 1884 à 1888, l'impressionnant viaduc de Garabi est un pont ferroviaire de la ligne de Béziers à Neussargues, incroyable construction qui barre l'horizon en enjambant le paysage calcaire des roches de la Tuyère. L'abbaye de Mégemont, fermée au moment de leur passage, ne les empêchera pas d'en soutirer quelques images de ses murs et jardins. Ils apprennent plus tard que l'abbaye de Mégemont est une abbaye cistercienne féminine, située sur le territoire de la commune de Chassagne. Une montée difficile, une odeur sulfureuse, un rocher semblable à la tête d'un lion rugissant, les voici aux sources salées de la tête de lion. On perçoit ici que la présence des volcans sous nos pieds ne sont pas qu'un vestige ancien, mais une réalité géologique. De toutes les visites peu banales que les trois compères ont effectuées pendant ce séjour en Auvergne,
il est une dernière qui va les étonner par sa singularité. Le village troglodyte des Roches, à Perrier, cet étonnant site insolite, fruit de 4 millions d'années d'histoire géologique, dans lequel nos ancêtres, dès le Moyen-Âge, ont creusé 300 habitations qui serviront de refuge jusqu'en 1945. L'exploration s'achève avec un départ en beauté sur le magnifique relief du château de Murol. Les 3 amis, repus de belles découvertes, s'en repartent ravis et espèrent que le résultat de leur larcin vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir cette magnifique région qu'est l'Auvergne. À très bientôt et prenez soin de vous.